Tu ne m'aimes plus, Memo, n'est-ce pas? Bien sûr que je t'aime, Ursula, mais ce n'est pas le sujet. Mais alors, de quoi s'agit-il? Dis-moi. Écoute, mieux vaut aller dormir. Je veux et j'ai besoin d'être seul. S'il te plaît. C'est une bonne idée que Léo a demandé à Chuchita de nous envoyer la vidéo pour écouter sa chanson. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Oh oui, elle est trop belle. J'en ai les larmes aux yeux. C'est comme si en l'écoutant, je câlinais mon petit poisson pendant qu'il me faisait des bisous. Je pense que c'est ce qu'oncle Léo a fait. T'as qu'à l'envoyer à Sébastien. Et tu la lui dédies. Non, mais tu plaisantes. Il l'a dédié à Chuchita. Je ne peux pas la lui voler et la faire circuler en ligne. Ah, je sais. Mais c'est juste que Sébastien est vraiment dépité à cause de la manière dont tu l'as traité. Eh bien, c'est que tout ça, c'est trop, Gabi. Comment maman peut-elle penser à sortir avec le papa de mon petit ami? Ça ne se fait pas. C'est presque le père de son gendre. Ils étaient déjà amis bien avant que tu sortes avec Sébastien. Il me semble que la seule à être injuste, c'est toi. Tu sais que j'ai été la première à me mettre en colère après papa pour tout ce qu'il a fait. Mais je le vois tellement regretter, Gabi. Il souffre beaucoup. Il m'a même demandé de l'aide pour que maman essaie de lui pardonner. Écoute, je suis fatiguée de toujours le défendre, Loupé. Papa ne changera jamais. Et ça me fait vraiment mal, mais je dois l'accepter. T'aurais dû le voir la dernière fois, il est devenu comme fou. Il a même poussé notre grand-père. Comment? Oui, Non, ce n'est pas vrai. je te le jure. C'est la vérité. Écoute, grand-père l'a arrêté pour ne pas qu'il frappe Eugenio. Et papa l'a poussé, il est carrément tombé par terre, Oh, je te jure. grand-père. Alors peut-être que tu as raison. Notre père ne changera jamais. Non, mais ça devrait pas nous rendre tristes. Et si je téléchargeais la vidéo de notre oncle? Mais avant, tu devrais d'abord lui demander. Oui, c'est vrai, oncle Léo a demandé à Chuchita de nous envoyer la vidéo, mais en aucun cas de la faire publier, Gabi. Et alors? Ce qu'il veut le plus, c'est que le monde entier l'écoute chanter. Loupé? Ça devient viral. Oui! T'as vu ça? Le docteur du village est venu m'ausculter à la maison. Il m'a recommandé d'utiliser la Minerve à cause de la douleur au cou, tu vois? Ouais, je suis désolé d'être venu à cette heure-ci, mais c'est qu'il y a une compétition qui approche et l'entraînement est vraiment dur. En fait, je n'ai même pas pu voir ma petite amie aujourd'hui. Mais c'est très gentil à toi d'avoir trouvé le temps de passer me voir. Et surtout jusqu'ici, au village. Eh bien, c'est que je me sens vraiment mal à propos de ce qui s'est passé. Gabi a beaucoup de chance d'avoir un gars comme toi. Tu es quelqu'un de bien. Eh bien, non, c'est moi qui suis chanceux. Parce que Gabi est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis totalement fou amoureux d'elle. Eh, il faut que j'y aille. Le taxi que j'ai commandé sur l'appli arrive. Pourquoi tu n'es pas venu avec ta voiture? Non, en fait, c'était pas ma voiture, c'est celle de mon ami. Et la vérité, c'est que je n'ai pas très envie de reprendre la route après ce qui s'est passé. À bientôt. Je pense que Juanpa, petit, super beau gosse, va être à moi. Oui, tu vas être tout à moi. Memo, tu es resté ici toute la nuit? Oui. Oh. Je n'aime vraiment pas que nous soyons comme ça. Écoute, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner? Et comment ce chien s'est-il comporté cette nuit?
Mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fait que ronfler, Oh ronfler. Comme mon père. Il ne t'a pas laissé dormir? Non. Quoi, mon amour? Pourquoi Memo n'est-il pas venu à la maison? Vous ne travaillez plus ensemble du tout? Ce qui se passe, c'est que... Tu sais qu'il vient de se marier avec Ursula et qu'il prend un peu de temps pour lui pour être avec sa femme. Il me manque beaucoup, maman. J'aimais bien quand je le voyais presque tous les jours ici à la maison et quand on jouait ensemble. Je le sais, mon amour. Et je suis sûre que tu le reverras très bientôt. Allez, descends prendre ton petit déjeuner. Je vais prévenir ton papa qu'il t'emmène à l'école. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon amour. Phil. Oui. Isabella t'attend dans la cuisine pour que tu l'emmènes à l'école. Ouais, j'arrive. Ah, et n'oublie pas, cet après-midi, nous avons rendez-vous avec la psychologue. Ah, c'était aujourd'hui? J'avais complètement oublié. Tu vas venir, n'est-ce pas? J'ai une réunion au bureau, je peux pas l'annuler. Mais Fausto, c'est très important. Nous devons demander conseil avant de dire à Isabella qui est son papa. Oui, je sais, mais je ne peux pas. Change le rendez-vous pour demain. Mais Fausto... Et je moi, ne peux pas aujourd'hui, Daniela. Si tu veux, on y va demain. Tiens-moi au courant. Je vais emmener Isabella. Je ne veux pas être en retard. On peut parler, papa? Tu devrais pas être en train de partir pour le bureau. Eh ben, je sais pas si je vais y arriver. Regardez en face ce génial. Il a été si gentil de me prêter l'argent que je t'ai donné à toi pour t'aider à sortir des problèmes dans lesquels tu t'étais fourré. Tu sais quoi? Je ne veux pas que tu doives quoi que ce soit à ce monsieur Audin. Combien ça fait? 15 000, n'est-ce pas? Les voilà. Compte-les, s'il te plaît. Papa, où est-ce que t'as eu cet argent? T'as encore fait des paris, c'est ça? Comment ça? Fausto ne veut pas aller chez la psychologue? Non. Il m'a dit qu'il avait une réunion au bureau. Il t'a menti. Il n'y a aucune réunion de programmée aujourd'hui. Tu es sûre? Plus que sûr. Daniela, réfléchis un peu. Fausto t'a posé comme condition d'oublier le divorce jusqu'à ce qu'Isabella sache la vérité. Il essaye juste de gagner du temps, c'est tout. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus supporter de vivre avec lui dans la même maison. Même si nous dormons dans des chambres séparées, je ne peux pas. Sa présence me perturbe. Je ne supporte plus sa proximité. Et tu te demandes vraiment pourquoi? C'est parce que tu ne ressens plus rien Non. pour lui. T'es complètement amoureuse de mes mots. Oh. Papa, t'as encore fait des paris? Ah, ma fille, qu'est-ce que tu racontes? Ok, tu sais quoi, c'est ton problème. Je veux pas non plus me mêler de ce qui se passe entre maman et toi. Merci pour l'argent. Je vais rembourser Eugenio. Oui, c'est ce qui est de mieux. Je ne veux rien devoir à ce vieux bourgeois. Papa, je souhaite de tout mon cœur que maman puisse te pardonner un jour. Et que vous vous remettiez ensemble. Mais l'unique chose que je te demande, c'est que tu sois pas aussi égoïste. Je suis égoïste, moi. Oui. Donne-lui le temps qu'elle t'a demandé. Et arrête de la presser tout le temps. Ma fille. Ma fille. J'ai besoin que tu me soutiennes. Aide-moi, Gabi. Tout le monde me tourne le dos, mais pas toi, ma fille. Toi, ma petite princesse. Pas toi. Non, pas ça. Ok, premièrement, montre-moi que tu veux vraiment changer. Tu sais que Loupé envisage de rompre avec son petit ami parce qu'elle est de ton côté dans la dispute avec Eugenio? Hein? Sébastien l'adore, papa. Et elle l'aime aussi beaucoup. Alors parle-lui. Elle est vraiment pas bien en ce moment. Ne la laisse pas perdre l'amour de sa vie. S'il te plaît. Parle à Lupita. Donne-moi une raison, papa, d'avoir confiance en toi.
Pardonnez-moi, excusez-moi. Non, Chuchita, attends. Oh, je crois qu'elle nous a entendus. J'en suis sûre. Tu penses que ça peut être un Je problème? ne sais pas, je vais aller lui parler. Excuse-moi ma chérie, vraiment, je Non, l'ai pas non, entendu. c'est Je te pas jure, grave, quel c'est mauvais pas grave, ne timing, c'est pas t'inquiète pas. possible. De toute façon, je ne peux pas continuer à vivre comme ça avec tous ces secrets. Écoute, tôt ou tard, la fleur qui se cache recherche la lumière. Bon, je ferais mieux de retourner au bureau. Bonne chance pour votre plan Oui, et merci, vraiment ne désolée. t'inquiète pas. Excuse-moi. Au revoir, Je suis Karen. désolée. Chuchita. Est-ce que nous pouvons parler? J'ai besoin de te parler. En fait, Dani, non, tu n'as rien à m'expliquer. Si, je veux le faire. Ce que tu as entendu à l'extérieur, c'est vrai. À toi, je vais pas te mentir, je suis amoureuse de mes mots. Je te jure que ce n'est pas... C'est pas quelque chose que j'ai voulu ou que j'ai souhaité qu'il arrive. Mais les sentiments sont comme ça, ils arrivent et ils te prennent par surprise. Ils t'envahissent complètement. Memo est marié et moi aussi. Mais ce que je ressens pour lui, c'est très fort. Je ne peux pas le nier. Je te demande seulement, s'il te plaît, parce que c'est très délicat, de ne parler de cela à personne. S'il te plaît. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Mais bien sûr que oui, Dani. Merci beaucoup, Chuchita. Le plan avec Macario fonctionne. Le type est une proie facile. Je suis content, car je veux acheter ce terrain le plus tôt possible. C'est entre mes mains. Mais où est cette incompétente de Gabriella? Mon amour, comment ça a été à l'école? Ça a été super! Oh, c'est génial. Écoute, si tu montais enlever ton uniforme, ensuite tu descends pour que nous fassions tes devoirs ensemble avant de manger, comme ça tu pourras jouer toute l'après-midi. Et nous parlerons à Chuchuma! Oui, bien sûr. Alors, dépêche-toi. Ah, je t'aime. Mouah! File. Bon. Désolé, c'est que la porte était ouverte. Pouvons-nous entrer? Oui, je vous en prie. Désolé, nous sommes venus comme ça, mais... Voilà, Ursula voudrait te dire quelque chose. Oui. C'est que... Ce qui se passe, c'est que... Eh bien, je voulais vous présenter mes excuses pour toutes les insultes que je vous ai dites l'autre jour. Vous me pardonnez? Oh non, j'arrive pas à y croire. La chanson de Léo est devenue virale. Bonjour, monsieur. Eh bien, maintenant, je comprends pourquoi vous ne répondez pas quand je vous appelle. Non, c'est pas ça, mais je viens juste d'arriver. Et vous pensez qu'ici, c'est votre maison? Que vous pouvez faire ce que vous voulez, comme arriver à l'heure qui vous convient? Non, mais je suis un peu en retard parce que je suis restée parler un peu avec mon père. Vraiment navré, Gabriella. Non, je ne veux même pas savoir. Vous avez eu de nombreuses opportunités. Vous êtes renvoyé. Ne vous inquiétez pas, Ursula. Mais je veux que vous compreniez une chose. Je n'ai jamais eu l'intention de causer de problème entre vous. Non, bien sûr, non, eh bien... Je ne veux pas vraiment que vous changiez d'avis à cause de moi pour que la petite fille sache que Memo est son papa. Vous savez, je ne mélange pas les choses. Dès que le moment sera venu pour ma fille de le savoir, nous parlerons avec elle. Memo, mon super camionneur! Bonjour. Comment vas-tu, Isabella?
Très bien. Bonjour, Ursula. Bonjour ma jolie, comment vas-tu? Devine quoi, Mémo? Quoi donc? Ma maman m'a promis que je vais rencontrer mon père biologique. Mais ils ne savent pas où il se trouve. Toi qui voyages partout avec ton camion, tu peux peut-être nous aider à le trouver. Tu m'aides, Mémo? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu m'aides à trouver mon père biologique, s'il te plaît. Je pense que ça pourrait être le moment adéquat. Tu crois pas? Monsieur Beltrange, je suis jamais en retard. C'est la première fois et je vous jure que c'est pour une bonne Je raison. ne suis pas du tout intéressé par vos explications et encore moins par vos prétextes. Il y a longtemps que j'aurais dû vous virer, alors prenez vos affaires et emportez tout sur le morceau de route que vous avez. Je vous en prie, Ursula. Mémo, est-ce que tu vas m'aider à rencontrer mon père biologique pour de vrai? Tu promets? Bien sûr que oui, Isabella. Seulement, tu dois être très patiente, ma petite. Et tu dois rassembler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ton cœur pour que quand viendra le jour, tu puisses embrasser cet homme que tu souhaites tant connaître. Parce que, tu sais quoi? Je suis presque sûr qu'il veut de toute son âme être près de toi. Hein? Isabella, mon amour. Je te promets que nous trouverons un moyen de vous réunir, toi et ton père biologique. Merci, maman. Je t'aime. Prends soin de toi, Mémo. Que faites-vous encore ici? Je tiens à vous remercier de m'avoir licencié. Parce que je n'aurais pas pu travailler pour vous une minute de plus. Je vais aller vider mon bureau tout de suite et vous savez comment, avec plaisir. Mais ne croyez pas que je vais m'en aller sans vous dire la vérité en face. Je ne vais certainement pas vous permettre non, de... Vous êtes un tyran. Vous êtes un ogre. Et votre secrétaire, c'est pire qu'un roquet. Je sais vraiment pas comment Daniela vous supporte. Elle mérite un hôtel pour réussir à supporter un mari aussi insupportable que vous. Vous allez le non, regretter. Non. C'est une chance, c'est vraiment une chance que Mémo ait découvert qu'Isabella était sa fille. Parce que cette fille si précieuse ne mérite pas un père aussi méprisable que vous. Et comme Roi de Bablo a quitté votre maison, je quitte cette entreprise et il viendra un jour où plus personne ne vous supportera et vous vous retrouverez tout seul. Foutez tout de suite le camp de mon entreprise. Oui, mais pas de souci, avec grand plaisir. Merci de m'aider à trouver mon père biologique, Mémo. C'est très gentil. Tu n'as pas à me remercier, ma petite. Avec grand plaisir. Et lorsque nous l'aurons retrouvé, est-ce qu'on pourra aller se promener dans ton camion? Je te le promets. Mon amour, tu dois aller manger et faire tes devoirs. Chuchita t'a fait du poulet. Miam, la danse du poussin. Et puis après, on appellera Chuchuman. Oui. Bye, Ursula. Bye. Bon, bah, je vais à la cuisine. Au revoir, Isabella. Au revoir. Excuse-moi, tout ça c'était... Non, tu n'as pas à t'excuser. Tu es son papa et nous voulons tous les deux le meilleur pour elle. Ok, on y va, mon roi? Hein? Allons-y. Merci. Non. Merci de nous avoir reçus. Passez une bonne journée. Allez. Bye. Ça va, Gabi? Pourquoi tu ramasses tes affaires? Parce que je m'en vais. Quoi? Fausto t'a licencié?
Ouais. Mais tu sais quoi? Il m'a rendu une faveur. Parce que je ne le supporte plus. Je suis là. Ah, Dani, est-ce que je peux te parler? Oui, vas-y. Eh bien voilà, en fait, je m'inquiète vraiment pour toi. Je te vois pleurer tout le temps, aux quatre coins de la maison, et je sais que tu as beaucoup de peine parce que tu n'es plus la même Dani qu'avant. Et je me suis demandé ce qui se passait. Mais maintenant, je comprends que tu as très mal au cœur. Ça va me passer. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse. Tu as été comme une sœur pour moi, depuis que nous sommes des petites filles, comme ma petite Isabella. Et ça me fait beaucoup de mal de te voir souffrir. Ne t'inquiète pas, Chuchita. Je te jure que ça va me passer. C'est la vie, c'est comme ça. D'accord. Je ne veux pas insister plus. Non. Mais n'oublie pas que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Avant toute chose, je suis ton amie. Comme toujours, tu peux compter sur moi, hein? Viens là. Je suis sérieuse. Mais qu'est-ce qu'il croit, Fausto? Ici, c'est mon père qui commande. Eh bah oui, mais c'est aussi son entreprise. Et je veux plus jamais voir ce troll néfaste. Allons parler à mon père, il va mettre un terme à tout non, ça, non, tu non, vas voir. Non, Sébastien, écoute. Voilà. Si je vais voir ton père avant de partir, c'est pour le remercier pour tout, parce qu'il m'a aidé. Mais ici, je ne resterai pas. Il est évident que Monsieur Beltrán me déteste parce que je suis la nièce de Memo. J'ai toujours eu confiance en toi. Toujours. Mais je peux savoir comment est-ce que Memo est entré dans ton cœur? Eh bien, ça s'est fait par hasard. Par pur hasard. C'est pas quelque chose que j'ai voulu. Memo a commencé à travailler avec moi au moment où ma relation avec Fausto semblait aller de mal en pis. Je me sentais seule. Je me sentais fragile, pas tellement écoutée. Mais je ne savais pas que tu ressentais ça. Oui. Mais quand Memo est entré dans nos vies, tout a changé. Tout à coup, quelqu'un s'est intéressé à mes problèmes, à mes joies. Avec lui, eh bien, c'était facile de parler. Tout le temps, il me faisait rire. Avec Memo, le temps a pris un nouveau sens. Mais tu sais ce qui m'a fait succomber? Quoi? Sa façon d'être avec ma fille. Toute l'attention qu'il lui portait. La grande affection qui débordait de ses yeux à chaque fois qu'il la voyait. Du coup, j'ai commencé à penser, quel merveilleux père pourrait être cet homme. Et je sais qu'il le sera, le jour où Isabella saura la vérité. Et là, pourquoi ce visage de 3 pieds de long? Eh bien parce que ça me brise le cœur d'accepter que mes sentiments pour Memo soient impossibles. Que l'idée d'être ensemble est un rêve inatteignable. Et peu importe les efforts que j'essaie de faire pour y mettre fin, mon amour ne cesse de grandir encore et encore et encore. Et ça me pèse de ne pas pouvoir l'arracher de mon cœur. Et je pense que je n'y arriverai jamais. Regarde, tonton. Hé, attention petite puce, quel beau saut, hein? Je suis Chuchuman. Un super-héros. Pas une puce. Je suis désolé, Chuchuman. Eh bien, que penses-tu de... Que dirais-tu si le mandril fou essayait d'attraper Chuchuman? Et si il va le lâcher dans la jungle des camions? Je vais Voyons m'échapper. si Chuchuman peut sortir de là d'une manière ou d'une autre. Voyons s'il peut sortir. Voyons. Non, parce que le mandril fou ne le laissera pas sortir. Pardonne-moi, Chuchita. En fait, je me sens comme une jeune fille de 15 ans amoureuse pour la première fois. Tu n'as pas à t'excuser, Dani. L'amour est le meilleur sentiment. Laisse les gens qui n'ont jamais ressenti avoir honte, ok? Et toi, tu es aussi amoureuse de Leonardo? Ah? Alors pourquoi dire non alors que c'est oui? C'est que les frères Santos sont vraiment très spéciaux, n'est-ce pas? Mon moineau m'a conquise avec ses chansons et je suis vraiment très heureuse de ce qui s'est passé entre lui et moi. Je suis heureuse pour toi. Ah, comment s'est passé ton rendez-vous chez le gynécologue? Ah, très bien. Ma petite mère ne m'a jamais dit qu'il fallait prendre soin de soi à ce point. Merci de m'avoir guidée avec ça, hein. La vérité, c'est que je ne sais rien de ces choses-là. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Merci.
voudrais étudier la mode dans cette école. Pour l'amour de Dieu et de l'enfant Jésus, tu es vraiment sérieuse? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je suis prête à tout pour t'aider. À tout pour que tu puisses réaliser tes rêves. Merci, Dani. Viens. Oh, merci beaucoup. Hein. Ma fille, ne mélange pas les choses avec ton petit ami. En ce qui concerne le sujet de ta mère et le monsieur hautain, le géniaux, là. Oui, mais ce n'est pas bien ce qu'elle est en train de faire, papa. Et puis comment elle peut penser à sortir avec ce monsieur? Maman se trompe. C'est que nous le savons, toi et moi, mais elle ne le comprend pas encore, ma fille. Tu sais ce que les gens disent? Il faut laisser les personnes se fracasser contre le mur pour qu'ils se rendent compte de leurs erreurs, hein, ma fille? Tu crois? C'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait de très très grosses bêtises, et ça m'a ouvert les yeux sur la valeur de ma famille. Mais je ne veux pas que tu sois en colère après Sébastien. Et encore moins à cause de ta mère. Bon alors, que dois-je faire? Quoi, je lui dis que c'est bien de sortir avec le père de mon petit ami? Ah non, ma fille. Mais nous ne pouvons pas non plus l'en empêcher. On doit la laisser s'en rendre compte toute seule. Et quand elle trébuchera et tombera par terre, je serai là. Pour lui tendre la main. Et tout sera comme avant. Tu verras, ma fille. Tu es si bon, mon papounet. Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Plus que ma vie, ma fille. C'est pourquoi je te demande de ne plus te battre avec ta maman, de faire la paix avec elle et de ne plus te mettre en colère contre ton petit ami. Ok? Tu me le promets? D'accord. C'est d'accord. Je t'aime beaucoup, pas? Moi aussi, je t'aime, ma petite fille. Géniaux, avant de partir, je tiens à vous remercier pour tout. Et, bon, aussi, à vous rembourser l'argent que vous m'avez si aimablement prêté. Non, non, je ne peux l'accepter. Et encore moins maintenant que tu vas quitter ton emploi. Tu vas en avoir besoin. Non, 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 c'est pas à moi. C'est mon père qui me l'a donné. Il veut pas qu'on vous doive quoi que ce soit. Gabi, je ne veux pas que tu quittes l'entreprise. Laisse-moi régler cette situation. Non, vraiment, moi, je veux partir. J'ai découvert que le métier de secrétaire, c'est pas vraiment ma voie. Je pense à, je sais pas, étudier quelque chose comme les relations publiques ou je sais pas. Je veux trouver quelque chose que j'aime vraiment. Et ce que je sais, c'est que j'aime être en contact avec les personnes, avec les gens et prendre soin d'eux. Oui, je comprends. Tu vas nous manquer à l'entreprise. Je vais demander à ce qu'on prépare ton règlement et je te préviendrai pour que tu viennes récupérer ton chèque. Merci. À bientôt, Eugenio. Et encore une fois, de tout mon cœur. Merci pour tout. Excusez-moi. Je ne peux pas croire ce que tu viens de me raconter. Tu es sûr que Fausto a licencié Gabriella? Eh bien, je n'étais pas à l'entreprise, mais Aaron m'a tout raconté. Il m'a dit que Fausto avait été extrêmement grossier avec elle. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été licenciée pour une bêtise. Elle est arrivée en retard et Fausto s'est mis en colère. Eh bien, il suffisait de lui donner un avertissement, de lui demander que ça ne se répète pas. Toi mieux que quiconque sais à quel point Fausto est intransigeant, voyons. Fausto a viré Gabi purement et simplement parce qu'elle est la nièce de Memo. Mais enfin... Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Ce n'est pas vrai! Allez, concentre-toi. Bonjour, Juan Pablo. Bravo, c'est génial, super. Bravo, très bien, Juan Pablo, très bien. C'était quoi ça, Juan Pablo? Je ne peux même pas appeler cette chose honteuse un plan jaune. Il ne reste que quelques jours avant la compétition. Si tu n'es pas à la hauteur, tu ne participeras pas. Oui, désolé coach, ça ne se reproduira pas. Je vais me donner à fond. Allons-y. 20 minutes de repos. Salut.
Quel dommage. On t'a bien réprimandé à cause de moi. Non, non, Je t'inquiète te pas, jure Grace. que je ne voulais pas te distraire. Non, ce n'est rien, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te souviens que tu m'as dit hier que tu allais t'entraîner toute la journée? Eh bien, je n'ai plus mal au cou. Mais maintenant, mon dos me fait vraiment des misères. Comme si de nouvelles douleurs apparaissaient depuis que tu as failli m'écraser avec ta voiture. Mais si tu as d'autres blessures, on doit retourner chez le médecin. Non, 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 je ne pense pas que ce soit aussi grave. Mais comme tu es un grand sportif, j'ai pensé que tu pourrais me recommander quelqu'un qui pourrait me faire un massage. Eh bien, pour ça, je peux t'aider moi-même. Tu me permets? Ouais? Voilà. Tu me dis si je te fais mal, ok? Oui. Tu masses très bien. J'adore ça. Juan Pablo? Ne dis pas de bêtises, Karen. Arrête de me faire ressembler à un monstre devant ma femme. Le camionneur n'a rien à voir avec ça. Si j'ai licencié Gabriella, c'est parce qu'elle est irresponsable. Je ne peux pas me permettre d'avoir une secrétaire qui arrive à l'heure qui lui chante. Je pense quand même que c'est une mesure un peu extrême, tu trouves pas? Oui, moi aussi je le crois. Vous auriez dû entendre toutes les horreurs qu'elle m'a balancées au visage. Je n'allais pas tolérer ça. C'est juste qu'elle fait partie de cette génération super susceptible qui s'offusque de tout. Cela servira d'exemple pour les autres employés. Pour les personnes responsables, tout va bien. Pour celles qui échouent, non. Tu vas finir par installer un climat de terreur si tu continues comme ça. Et ça s'applique également à cette maison. Alors modère ton comportement, Fausto. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Daniela. Et toi, Karen? Moi quoi? Arrête de mettre des mauvaises idées dans la tête de ma femme. Mais c'est justement le problème, Fausto. T'aurais dû me demander mon avis avant de licencier un employé. Tu es l'actionnaire minoritaire de la société. T'es pas le seul. Apparemment, tu n'es pas au courant. De quoi? Je te recommande de parler à Aaron. Vous m'expliquez ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici, Grace? Attends, moi je t'explique, petite sirène. L'autre jour où on t'a emmené à l'arrêt de bus, Sébastien m'a demandé de conduire et quand on s'est engagé sur la route, je n'ai pas vu Grace et je l'ai accidentellement heurtée avec la voiture. Quoi? Comment ça? Non, mais c'est pas possible. Tu vas bien? S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Ouais, non, heureusement, on l'a emmenée à l'hôpital et elle n'avait aucune séquelle majeure. Oui. En fait, aujourd'hui, je suis venue pour remercier Juanpa. Je me sens déjà mieux, même si j'ai encore un petit peu mal au dos. Ton petit ami est un gentleman. Tu ne sais pas à quel point il s'est inquiété pour moi depuis l'accident. Oui, oui. Mon petit poisson est un amour. C'est toujours le meilleur. Bon ben, je pars. Je vous laisse pour l'instant. Merci pour le massage. De rien. Je te dirai comment je me sens plus tard, ok? Bien sûr. À plus tard. À plus tard, Grace. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais pas être au bureau? Ah, ce troll de Fausto m'a viré. Quoi? Comment? Non, c'est pas possible. Si, mais je suis pas restée comme ça, mon petit poisson, pas question. Je suis entrée dans son bureau et je lui ai dit ces 4 vérités en face. T'aurais dû voir mon petit poisson, je suis partie comme un ouragan, je te jure. Et il m'a entendu, il m'a bien entendu. Je dois me débarrasser de lui d'une manière ou d'une autre. Chuchuman, la fille étoilée veut te parler au téléphone. La fille étoilée? Allez, rentre à la maison et assis-toi calmement pour parler avec elle. Je ne veux pas que tu sautes avec mon téléphone portable. Allez. Ah. Oui, maman. Fais attention, très attention. Tu viens avec moi pour parler à la fille étoilée? Même si tu es mon ennemi. Oh, le mandril fou va avec toi, bien sûr, on y va. Ah. Allez. Allez-y, monoman. Ah. Allons-y, monoman. Ah. Maman, pardonne-moi. Je me suis laissée emporter par un sentiment d'égoïsme. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais maintenant j'écoute la raison, maman. Je ne veux pas vraiment me battre avec toi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Calme-toi, mon amour. Calme-toi. C'est passé, c'est passé. Devine quoi, Chuchuman? Qu'est-ce qui se passe, fille étoilée? Ton oncle Memo, il m'a dit qu'il allait m'aider pour que je retrouve mon père biologique. C'est vrai, oncle Memo? Memo! Pas vrai que tu vas m'aider?
Bien évidemment que oui, ma petite. Tu sais, moi aussi je veux t'aider à rencontrer ton papa. Bio truc. Mais ça, c'est une mission très importante, donc nous devons la planifier vraiment très bien. Oui, c'est pour ça que nous sommes les super-héros. Chouchouma! Aimez-moi le super camionneur! Et ma fille étoilée. Et nous ne pouvons pas en parler à qui que ce soit parce que c'est une mission secrète. Et donc... Chut. Exactement. Et nous allons la planifier très, mais très bien. Hmm? Oui! Oui! Oh mon amour, ça va? Ça va mieux? Annie comme toujours? Oui. Tu reviens de l'université? Tu dois avoir faim. Non, c'est que je viens de parler avec papa. Avec ton père? Oui, car il m'a appelé pour que je vienne le voir. Eh bien, en fait, c'est lui qui m'a dit de ne plus me battre avec toi. Parce que nous, tes enfants, sommes ce qu'il y a de plus important pour toi. Oui, c'est ça. Tu as raison. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Que je ne devrais pas être en colère si tu commences à sortir avec quelqu'un d'autre. Ton père a dit ça? Oui. Ça alors? Quelle mouche l'a piqué? Je te jure que je vais parler à Fausto. Il Non, va non, m'écouter. non, non. Si, Écoute, il va mon m'écouter. petit poisson. Je suis sûre que la vie a prévu mieux pour moi. J'envisage d'étudier les relations publiques. J'avais adoré être hôtesse. Ouais, eh bien, mais t'es sûr que tu vas bien? Oui, mieux que jamais. Je me sens vraiment libérée. Et puis, pendant que je décide de ce que je vais faire de ma vie, le mieux, c'est que je vienne te voir t'entraîner tous les jours. Bien, je suis venue te remercier pour avoir parlé à Lupita. Ah, tu sais, tu n'as aucune raison de me remercier. C'était la seule chose à faire. En vérité, je m'attendais pas à ça venant de toi, Macario. Ah, Amparo. Je sais que je suis un homme plein de défauts, mais je ne retournerai jamais mes enfants contre toi. Regarde-toi. Je t'ai jamais vu aussi jaloux de quelqu'un de toute ta vie. T'es sûr de pas aimer Daniela? Parce que tu meurs de jalousie à cause du camionneur. C'est pour ça que t'as chassé sa nièce, pas vrai? Moi, jaloux de ce misérable camionneur? Ne dis pas de bêtises. Ne dis pas de... mais assume-le, Fausto. Tu dis que t'es toujours aux côtés de Daniela depuis des années parce que tu veux pas perdre ta fortune. Mais c'est peut-être un prétexte que t'as inventé pour ne pas accepter que malgré tout, tu l'aimes à la folie. Mon mariage a toujours été un business pour moi. Et Daniela ne m'a jamais intéressé en tant que femme, tu le sais. Mais toi, tu ne supportes pas l'idée que je ne vais jamais la quitter pour toi. Mon ami, en revanche, pourrait te laisser pour un autre homme. Et pas pour n'importe quel type, hein. Pour un camionneur. Maintenant, tais-toi. Regardez-moi cette jalousie. Et tu as tout à perdre, n'est-ce pas? Parce qu'en plus, c'est le père biologique d'Isabella. T'as raison de détester de toute ton âme, en fait. Enfin, arrête de dire autant de bêtises, Karen. Je te conseille de mettre un terme à cette jalousie et de faire un gros travail interne. Je vais te le demander pour la dernière fois. Daniela t'a dit quelque chose? Est-ce que ce camionneur et elle sont amants? Merci, Macario. Eh bien, écoute, je dis que les ennuis que nous avons ensemble ne devraient rien avoir à faire avec les enfants. Et quant à Eugenio... Non. Vraiment, Amparo, je ne veux rien savoir. Non, mais j'aimerais t'expliquer... Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai confiance en toi. Eh bien, c'est mieux que je m'en aille. Prends soin de toi, Macario. Oui. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Macario, tu dois la ramener à nouveau au bercail. Tu cesseras de t'appeler Macario Hernandez. Réponds-moi. Ta jalousie va te tuer. Je sais qu'ils se sont embrassés. Qui te l'a dit? Ah, bien sûr. T'as pas besoin de me répondre, la tatouée. Elle est devenue ton informatrice. Tant d'années à protéger un mariage afin de ne pas perdre ton héritage, et regarde comment ont tourné les choses. Ta femme pourrait te laisser pour un pauvre imbécile comme Memo. Cela ne va jamais se produire. Daniela ne te supporte plus. Et c'est pas pour Memo ou pour ce que tu imagines qu'il y a entre eux. Non, elle a tout simplement cessé de t'aimer. En plus, elle ne supporte plus de respirer le même air que toi. Elle n'attend qu'une chose, c'est divorcer de toi. Mais jamais je ne vais lui accorder le divorce. Mais attends, tu crois que Daniela a besoin que tu sois d'accord?
Oh, mon Dieu, mais les lois ont changé. Elle peut mettre fin à ce mariage quand elle le décide, mon pauvre Fausto. Ça, jamais, ça ne se produira. Car à ce stade, Karen, je préfère largement être un homme veuf qu'un homme divorcé. J'ai bien entendu? Est-ce que t'es en train de me dire que tu serais capable de tuer Daniela?